Namitiki lokola mbonda kolo salelanga wete mokili eyoka lokito ya misala nkembwa nzambe. Namitiki lokola gita mokonzi beta nonga sifo mokili eyoka bilengi na yo ayoka na nzela nanga. Sala nazala lokola punda mokongo nange pandelo na yo tango kokota Yerusalema papena kota na nkembo. Sala nazala lokola fotokopi ya bonzambe alona soki mokili eluki emona nzambe etala bomoi nanga emona nzambe nzambe na vina ngai nzambe ya Bible alatanga nzoto makomi elatanga nzoto beta beta nganga mbonda na yo mokili eyoka kolo bitumba na ngai mati nivo ekomi osenga nzambe ya bunda seza yo mokonde otindanga kota bitumba ya nzela loposo esili na quartier bisolo ekomi kobetama. Sala lisusu mbula oyo na promettre na kota tola soki otiki na sila vraiment moto akosambwa yo nzambe mokili eyebi nasambelaka Biblia natiaka na lipeka soki otiki na kweya na se moto akosambwa yo nzambe. Sala lolenge osalaka kolo mai ebongwa na vinyo salela mwana bele salela mwana losambo nazo sala bandeko na kosala bolamwe yawe yawe na domena bolingwe angao kantika Salomo ekosa yawe yawe nakobatela malamwe bagarde dikore bakosa nakopesa pedikere bandeko bondimela ngai moto akoki kopesa lipa asukeli wana tango nzambe ayaka nde apesaka peti moto akoki koloba no je t'aime asukeli wana ye kasi je t'aime moya nzambe ekoki kosekwisa moe moto akoki kopesa kisiome asukeli wana kasi lobiko na nzoto esengi loboko ya Jésus moto akoki kobundelo na bomoto asukeli wana kasi polonga femme to mari demi esengi nzambe afundela yo ya solo bondimelaka nakopesa pongi ya bien bakisi ya pongi ekosa nakopesa sante ya bien yawe badoktere bakosa aya nakopesa elonga baaméricain bakosa o mokonzi Yesu oleki moto na makasi na mayele na bolingo pe na makoki yo salaka lokola mokili te yo soki otomboli otombolaka lokola sincere te oyo soki matisi ekitisaka yo loboko na yo soki etomboli moto nani akitisa loboko na ya nguya oleki moto na kobatela bagarde du corps bakosa sundola nga mpo na beba tika nga mpo na bunga simba nga mpo na koma na destination tombola nga mpo na mata bien ya malamu yutaka epai na yo mokolo nakimela wapi si yo nde moto oleki moto si yo nde moto oleki moto na nyonso yango natalelaka yo mokonzi talela nga
Bonjour, je m'appelle Cynthia Camps et je suis ici de vous parler d'une très bonne nouvelle. Une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison, chez vous à la maison, avec RSTV dans le décodeur de CPLA TV, la chaîne 125. Vous aurez des bénédictions, des déclarations prophétiques, des chansons, des films, tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi. Avec le pasteur Titi, avec le pasteur Malou, le pasteur Nzubila, l'apôtre Martin et aussi le pasteur Maps. 7 sur 7, 24 heures sur 24 pour vous. Soyez connectés avec Dieu et avec la parole de Dieu. Achetez votre décodeur de CPLA TV pour suivre RSTV 7 sur 7, 24 heures sur 24, chaque jour depuis là où vous êtes, partout dans le monde. Merci Jésus. Merci à quelqu'un qui me suit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons notre Dieu pour un cœur ce soir. Prière de appeler quelqu'un, communiquer quelqu'un, connecter avec un frère, avec une sœur. Que Dieu soit loué. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe. Je vais aller rapidement avec le petit enseignement d'aujourd'hui. On me fait sûr qu'il n'y a pas de sound. Est-ce qu'il n'y a pas de sound? The sound is too low. Est-ce que le sound est too low? C'est OK? The sound is low. Yeah. On nous fait signe que le sound est too low. Ben, je crois que la technique va essayer d'arranger. Nous disons bonsoir à tout le monde. Si c'est arrangé, vous me faites signe. Very low. Is that okay maintenant? Still low. Yes, it is. It is what? Low or it's okay now? Merci Jésus. Is that okay now? It's better now. Merci Jésus. Okay now? Merci. Much better. Thank you. Je disais, chaque matin, nous prions. Nous prions avec certains thèmes. Et ce matin, nous avions prié avec le sujet « Because of the anointing », à cause de l'onction. Pendant que tu me suis, fais-moi vraiment le plaisir de partager à autant. Partage à autant. Nous voulons aller dans l'enseignement sur ces sujets du Saint-Esprit. Et je veux que tu participes parce que peut-être je ne vais pas prêcher, mais je vais parler. Et il y aura quelques points et quelques exemples pour faire asseoir la chose. Merci à l'Éternel notre Dieu. Masaka Baba. Je te donne un cœur, juste une minute de partager. Nous voulons bénir quelqu'un aujourd'hui.
les bons Ikeli, Nedine Ngolo, Gisèle Cole, Aziza Trésor, Maman Élisée, La Bobette, thank you. Je veux que nous puissions partager à autant. Parce que bientôt, nous voulons parler sur ce même sujet. Thank you, Maman Élisée. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Maman Jetou. Merci à tout le monde. Demain, le Seigneur nous fait grâce avec toutes les mamans âgées de l'église. Toutes les mamans âgées de l'église, nous serons à pique-nique. Les mamans, si vous nous suivez, vous savez que notre rencontre, c'est à 9h30 devant l'église. Et le bus viendra là-bas. Donc, prière d'être on time. Toutes les mamans. Merci Jésus. Voilà. Voilà. Donc, je disais, le matin, nous avions parlé de l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous nous sommes dit, dans ces versets de Psaume 89, du verset 19 jusqu'au verset 29, le Seigneur nous a parlé de paroles encourageantes, de paroles édifiantes, et nous voulons essayer de parler sur Because of the Anointing, mais dans sa partie teaching, enseignement. Je veux que nous puissions participer, parce que ça ne sera pas trop preaching, mais je veux plus parler pour que j'arrive jusqu'à la fin de ce qui a été préparé, si Dieu nous donne le temps. Et c'est pourquoi on ne va pas être trop deep, mais donner l'essentiel. Je veux que tu écoutes, que tu écrives, que tu participes. Nous avions parlé, et notre thème, à cause de l'onction. Because of the anointing. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous qui sommes les enfants de Dieu devons faire? Nous parlons de la dispensation du Saint-Esprit. Dispensation de l'Esprit. Il y a eu le temps où le Père régnait, où les gens ne connaissaient pas le Fils. Ils ne connaissaient pas la vie remplie du Saint-Esprit. Parce que le Fils n'était pas un cœur descendu, mais il était dans les dits de Dieu. Chaque fois que Dieu parlait, quand Dieu dit quelque chose, c'est sa parole. C'est cette parole qui s'est faite chair, qui est venue après. Et quand la parole est montée, elle a promis le Saint-Esprit. Et pendant tout ce temps, nous vivons le règne du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons lire quelques versets. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 16 à 17. Je veux que tu écrives tout le verset, tous les titres, tous les petits commentaires. Réagis comme si tu étais dans une église. Nous sommes dans une église sans mur. J'ai fait la lecture. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ces passages, c'est déclaré par le Saint-Esprit au travers de la vie de l'apôtre Paul, et il déclare une réalité très importante. Si vous remontez dans le verset 14, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Là, on parle de deux esprits différents. Le Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit
quand nous parlons de mon esprit, on parle de vrai moi, le moi. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je suis un esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient dans ma vie, il ne parle pas au corps, mais il parle à mon esprit. Il convainc l'esprit réveillé que nous sommes enfants de Dieu. Dans Actes chapitre 1er, verset 4, Jésus parle. Il dit, les apôtres, je vous ai enseigné la parole. Mais moi, je veux retourner auprès du Père. Il vous est avantagé que moi, Jésus, je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, l'importance dans ces versets, Jésus met l'accent sur la venue du Saint-Esprit. Il dit, il faut que je parte. Et l'importance de mon départ, c'est pour que le Saint-Esprit vienne. Et il leur dit, ne sortez pas jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans l'unité, et le Saint-Esprit descendu. Les apôtres furent baptisés par le Saint-Esprit. Vous allez voir que les actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres est une démonstration que dans le temps que nous vivons maintenant, c'est le temps de l'Esprit. Et il faut que le chrétien soit rempli et conduit par le Saint-Esprit. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il grandissait, ces jours-là, quand il sortit de l'eau de baptême, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Une voix se fut entendre. Celui-ci est mon fils. Or, il y avait un signe pour Jean-Baptiste de reconnaître qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean-Baptiste a vu la colombe qui était le signe du Saint-Esprit qui est descendu et s'est posé sur l'homme du calvaire. Donc, même pour que Jésus commence son ministère, il a fallu le Saint-Esprit de Dieu. Jean-Baptiste, quand il est venu, là je suis dans Luc chapitre 3, verset 16. Luc chapitre 3, verset 16. La foule courut vers Jean-Baptiste et lui demandait, qui es-tu? Parce que le monde attendait le Messie. Jean leur répondit, et ça c'est très important la réponse de Jean. Il dit, moi Jean, je vous baptise d'eau. En d'autres termes, mon école, c'est le baptême d'eau, le baptême de la repentance. Mais il vient après moi, celui dont je ne suis même pas digne de délier le courrier de son sandal. Lui, il vous baptisera de deux choses, du Saint-Esprit et du feu. Là, nous voyons deux classes. La classe de Jean-Baptiste, qui consiste à recevoir le baptême de l'eau, je vais l'expliquer, et la classe de Jésus, qui a deux options, deux cours, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Dans le temps où nous vivons là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ça c'est mon introduction pour aller dans l'enseignement d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu vienne habiter dans la vie du sacrificateur, dans la vie du prophète et dans la vie du roi, il a fallu que la personne qui serait utilisée reçoive le sceau du Saint-Esprit. Et dans leur temps, le Saint-Esprit venait de temps en temps. Donc, tu ne peux pas être représentant de Dieu sur la terre sans le Saint-Esprit. Je répète, tu ne peux pas être un représentant de Dieu sur la terre sans l'onction du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était très important dans l'Ancien Testament, très important dans le temps du Nouveau Testament où Jésus était sur la terre, et très important dans notre temps maintenant. Parce qu'il a dit, il faut que je parte, mais quand lui, il viendra, eh bien, il vous baptisera, il sera avec vous de façon permanente. Alors, notez ces deux éléments. Si on peut m'aider à diminuer ces TV. Notez ces deux éléments.
je vais nous parler de l'objectif du Saint-Esprit. Et je vais développer ces deux éléments. Vous écrivez un. Deux objectifs. Le premier objectif du Saint-Esprit, ou bien vous écrivez le salut est le premier objectif que l'Esprit œuvre dans la vie d'un homme. Ou en d'autres termes, le salut est le premier objectif du Saint-Esprit dans un homme. Le premier objectif du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est de la mener au salut. Le premier objectif du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est de la mener au salut. Je répète, le premier objectif du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est de la mener au salut. Ça, c'est de un. Et nous allons le développer. Deuxième objectif du Saint-Esprit, c'est, pour ceux qui écrivent, c'est de lui donner la puissance. C'est lui donner la puissance pour une vie et un service saint devant Dieu. Donner la puissance pour une vie et un service saint pour Dieu. En d'autres termes, que j'ai une vie sainte et un service saint devant Dieu. Ça, c'est le deux objectifs du Saint-Esprit. Maintenant, je vais les développer. Dans le premier point, je vais nous montrer comment le Saint-Esprit œuvre pour le salut dans l'homme. Et deuxièmement, je vais montrer comment le Saint-Esprit donne la puissance pour une vie et un service saint devant Dieu. Alors, vous écrivez grand 1. Grand 1 pour nous conduire au salut. Et je vous donne quelques 5 éléments. Il est important de comprendre que la connaissance est une puissance et que l'ignorance est une maladie grave que nous ne pouvons jamais accepter. Et toute connaissance qui ne produit pas les résultats dans la vie de celui qui prétend avoir la connaissance est une maladie. La connaissance qui ne produit pas, c'est une preuve de la maladie. Quelqu'un qui a la connaissance doit changer. Et s'il ne change pas, c'est une preuve qu'il y a une maladie. Grand 1, pour nous conduire au salut, et je vous donne quelques points. Je parle du Saint-Esprit. Tous les gens que nous connaissons dans la Bible, c'est à cause du Saint-Esprit. Au Nigeria, il y a eu un homme baptisé par le Saint-Esprit parce qu'il avait suivi les enseignements de Tel Osborne. Le Saint-Esprit l'a saisi et il a transformé tout Nigeria. Dans la même campagne, quelqu'un a été saisi. Il est descendu au Congo et il a amené un grand réveil au Congo démocratique dans la personne de Heidi Nabala. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il l'utilise pour glorifier le Seigneur. Et il atteint ces deux objectifs. Et pendant que je l'enseigne, je parle, chacun de nous écoute, mais se pose la question de voir est-ce que les choses dont on parle, dont j'écoute, se réalisent-elles dans ma vie? Vous écrivez petit a. Donc là maintenant, je vais développer pour nous conduire au salut. Je vous donne 5 éléments. Ou bien 4 éléments. Petit a. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, son premier rôle, son premier objectif, c'est de nous conduire au salut. Alors, A, il convainc le monde. Je vais expliquer. Il convainc le monde. Vous savez, avec toi, avec les amis qui écrivent avec moi, merci Aude Merveille, si quelqu'un nous lit après, nous écoute après, vous allez voir, il y a une différence entre prêcher seulement
et notre équipe, quand vous suivez nos enseignements, quand vous suivez nos pages, vous allez voir que quelqu'un peut seulement en suivant et en lisant les commentaires recevoir non seulement ce qu'il écoute, mais aussi tout un enseignement. Il convainc le monde. La Bible nous dit, Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui parle, hein, Jean 16, 8 à 11. Jésus parle aux apôtres. Il dit, les amis, quand lui il viendra, je vous ai enseigné trop de théories. Je vous ai enseigné la théorie de la parole. Mais quand le Saint-Esprit viendra, la preuve du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, vous allez voir que le Saint-Esprit lui convaincra. Il lui convaincra du péché. Il doit convaincre le monde. Il doit convaincre le monde. C'est pourquoi, les amis, quand vous voyez quelqu'un, d'abord, laissez-moi lire, il nous convainc et nous reproche du péché, de la justice et du jugement. Voyez, quand vous voyez quelqu'un qui part à l'église, mais qui n'est jamais convaincu de son péché, c'est une preuve qu'il part à l'église, mais le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à agir dans sa vie. Voyez? Ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à agir dans sa vie. Quand l'Esprit vient, son premier objectif, c'est de nous convaincre, tu vois, du péché. Et donc, quand il vient, il fera tout pour convaincre quelqu'un, pour lui dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Il va tellement te déranger que tu seras obligé d'abandonner le péché. C'est pourquoi, dans notre temps, les gens se mettaient debout et disaient, j'étais voleur, Dieu m'a touché. J'étais impudique, Dieu m'a délivré. J'étais trompeur, Dieu m'a fait ceci. Il y avait même des femmes qui ont abandonné leur mariage parce qu'ils trichaient avec les femmes d'autrui. Les hommes trichaient avec les femmes d'autrui, les femmes avec les hommes d'autrui. Parce que le Saint-Esprit les a convaincus du péché. Son premier rôle, c'est de conduire le chrétien, amen, l'homme au salut. Que l'homme soit sauvé. Ah, c'est le rôle du Saint-Esprit. Sans l'œuvre de conviction de l'Esprit, nous serions incapables de nous rendre compte de notre nature pécheresse. Quand vous voyez quelqu'un dans la bouche déclarer de n'importe quoi, il mène une vie de saleté selon la Bible, eh bien, c'est une preuve que le Saint-Esprit ne l'a pas encore touché. Quand le Saint-Esprit commence à agir dans notre vie, tu parleras comme Paul. Et là, je suis dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 10. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que j'ai connu Christ. Le fait qu'il soit convaincu, ça c'est l'objectif du Saint-Esprit. Ça c'est le point A. Point B. Maman, je trouve que Dieu te bénisse. Point B. Je dis point A, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Deuxième point, point B, il produit la conversion et la régénération. Il produit, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, produit la conversion ou la régénération. La régénération est la nouvelle naissance ou la restauration spirituelle. Vous pouvez prendre Tite chapitre 3, amen. Tite, verset 3 à 5. Tite, verset 3 à 5. Le Saint-Esprit, quand il vient, il d'abord poursuit le premier objectif, qui est conduire au salut. Il produit dans la vie du chrétien la conversion. Il change la personne. Il quitte d'être chenille, il devient papillon. Et quand, les amis, quand vous voyez le papillon qui était chenille, vous n'avez aucune idée. Quand vous voyez le papillon passer, vous ne pouvez pas reconnaître que ce papillon qui passe ici, c'était lui la chenille là. Jamais. Parce que c'est une autre nature. La chenille ne pouvait pas voler.
La chenille pouvait, une distance de 1 mètre, faire quelques 30 minutes. Mais le papillon n'est pas le cas. Donc il y a complètement une conversion. Si tu partais au nord et tu te tournes directement et tu pars au sud, une conversion totale. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je veux qu'il le fasse dans ta vie. Si vous voyez quelqu'un avant de rencontrer le Seigneur, il était voleur. Après, il est toujours voleur. C'est une preuve que le Saint-Esprit n'agit pas encore. Il ne laisse pas encore le Saint-Esprit dans sa vie. Si vous voyez quelqu'un, il était colporteur, quelqu'un qui critique les gens inutilement, mais il vient à l'église, il a la Bible, il chante, il prêche, il va à l'église, il prie. Mais s'il y a toujours ce genre de choses, c'est fini. C'est une preuve que l'Esprit de Dieu n'a pas encore agi dans sa vie. Ça, c'est deuxième élément. Vous prenez aussi Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. La Bible dit, il nous a rendus à la vie. Vous voyez, nous étions morts dans le péché. C'est pourquoi on avait cette vie-là. Mais quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, les gens vont croire que Koma Yuma, tu n'es plus fort. Amen. Ce qu'il veut dire, tu es transformé. C'est pourquoi Galates chapitre 2, verset 20, j'aime ce verset. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Non, c'est une transformation totale. Et Paul n'a pas honte de dire, j'étais persécuteur, j'étais ceci, j'avais un zèle amer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a produit en lui la conversion. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, verset 63. La Bible nous dit ceci. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit de Dieu dans notre vie va produire la conversion. Point C. Point A, je dis, il convainc le monde du péché. Le point B, il produit la conversion. Quand vous voyez quelqu'un prétendre avoir le Saint-Esprit, mais problématique dans leur famille, ne respecte jamais son mari, triche sa femme, ne respecte pas ses parents, impoli envers le parent d'autrui, il n'y a pas de signe de conversion. Même quand vous le voyez avec la Bible, c'est une preuve qu'il ne laisse pas l'Esprit agir dans sa vie. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu es régénéré. Le petit C, il nous libère de la puissance du péché et de la mort. Il nous libère de la puissance du péché et de la mort pour que nous soyons saints. Il nous libère de la puissance du péché et de la mort pour que nous soyons saints. Quand l'Esprit vient dans notre vie, parce que la cause de la présence de Jésus sur la terre, c'était le péché. Il est venu pour renouveler, restaurer l'homme. Et le monsieur parti, il dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Parce que sinon, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de briser la puissance du péché. De nous libérer de la puissance du péché. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le péché ne te contrôle plus. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates, marchez selon l'Esprit, Galates 5, versets 16 à 17. Marchez selon l'Esprit et vous ne connaîtrez plus le désir de la chair. Parce que l'Esprit va vous libérer de la puissance du péché. Si vous voyez quelqu'un continuer à pécher, et à pécher volontairement et légalement et proprement, c'est un signe qu'il ne permet pas à l'Esprit d'agir dans sa vie. N'oubliez pas que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc il est super important que tu saches que sans le baptême du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit dans ta vie, eh bien, tu ne seras pas sauvé.
Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Romains 8, versets 1 à 2. La Bible dit, la loi de l'esprit en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez? Ça, c'est une façon que je paraphrase. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand vous descendez en bas, la Bible dit, la loi de l'esprit, l'esprit qui est en moi, m'a affranchi. En fait, cela veut dire, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi, étant encore vivant, la Bible dit, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que l'esprit en toi t'a libéré de la mort. Et quand ton corps retournera à la poussière, ton esprit vivra éternellement avec Dieu. Le premier objectif du Saint-Esprit, ce n'est pas de faire tomber les gens. Le premier objectif du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de te guérir. Sinon, les gens n'allaient pas être malades. Le premier objectif, c'est de te sauver. Et quand on parle de te sauver, ce n'est pas seulement ton corps. C'est ton esprit pour que tu ne meurs pas deux fois. Le point D. Je dis le point A, il nous convainc du péché. Il convainc le monde du péché. Le point B, il produit la conversion et la régénération. Le point C, il nous libère de la puissance du péché et de la mort. Le point D, il nous donne l'assurance du salut. L'Esprit nous donne l'assurance du salut. L'assurance que nous sommes sauvés. Il y a des gens, quand vous lui demandez, est-ce que tu es sauvé? Il dit seulement oui, mais il n'a pas l'assurance. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16, que nous avions dit, nous avions lu, je vais encore relire, la Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit qui est venu en nous rend témoignage à mon esprit qu'il a sauvé. Cet esprit qui était mort par le péché. Cet esprit qui était condamné à cause du péché. L'Esprit de Dieu vient et redonne la vie à mon esprit. Et parle à mon esprit. Mon esprit commence à écouter la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit convainc mon esprit que je suis enfant de Dieu. Que je suis sauvé. J'ai l'assurance du salut. Convaincu que je suis sauvé. Je sais que mon nom est écrit dans le livre des vies. Je sais que je suis héritier. Que je lise le verset 17. La Bible dit, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. 1 Jean chapitre 5 verset 6. 1 Jean chapitre 5 verset 6. La Bible dit ceci. L'esprit, c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. C'est l'esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis sauvé. L'esprit rend témoignage que je suis sauvé. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Vous êtes redoutables aujourd'hui, les amis. J'aime quand vous écrivez comme ça, quand vous participez. Ça permet même à toi-même, après, de revoir, de réécouter. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Lisez un peu ces passages, vous allez vraiment aimer. Je paraphrase. La Bible dit, l'esprit sonde tout, même la profondeur du cœur de Dieu. L'esprit. Le Saint-Esprit qui veut être en communion avec notre esprit, sonde tout, même la profondeur de Dieu. C'est pourquoi Jérémie 33, 3 nous disait, invoque-moi, je te répondrai.
je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ignores. Quand nous l'invoquons, le Saint-Esprit va parler à notre esprit et c'est Dieu, par son esprit, qui révèle à mon esprit des choses cachées. C'est pourquoi l'esprit me donne l'assurance que je suis sauvé. Je suis convaincu que je suis sauvé. Et quelqu'un qui est convaincu qu'il est sauvé, il n'aura ni peur des esprits, ni peur des attaques, parce que Dieu est avec lui. Alors, vous écrivez grand 2. Grand 2, j'écris le grand 1, c'était pour nous conduire au salut. Vous écrivez maintenant dans grand 2, pour nous donner la puissance de vivre une vie sainte. Je vais expliquer. Pour nous donner la puissance de vivre une vie et un service saint. Une vie et un service saint. Pour nous donner la puissance de vivre une vie et un service saint. J'explique. L'esprit ne vient pas seulement. J'étais quelque part. Quand je donne ce témoignage, peut-être les gens ne savent pas qu'il y a des choses, il y a des vérités. J'étais quelque part, et ça c'était en Afrique. Je trouve quelqu'un, on dit prions en langue. Le monsieur, son parler en langue m'avait étonné. Donc tous les noms compliqués qu'on a appris dans le cours de l'histoire, lui il a utilisé pour parler en langue. Tu vois les Sundiata, Sundiata Keita, les Soumanguru Kantela. Les noms qu'on avait étudiés. Lui, c'est ça son parler en langue. Quand on disait parlons en langue, lui disait Sundiata, Soumanguru, Soumanguru. Maintenant, il le dit rapide. Soumanguru, 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 Sundiata Keita. Donc, il disait rapide. Voyez, le Saint-Esprit ne te donne pas seulement ces choses-là. Le but du Saint-Esprit, c'est d'abord, de te sauver. Ça ne sert à rien de trembler, de tomber ou de rester debout. Tu vois, non. D'abord, pour te sauver. La mission de Dieu sur la terre, c'est pour te sauver. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme le Fils de Dieu, sur le plan physique, il est remonté, il a laissé le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il continue cette mission de chercher et de sauver. C'est pourquoi son premier objectif dans ta vie, ce n'est pas seulement de te guérir. Parce que Lazare que Jésus a ressuscité, où est Lazare? Il est encore mort. Pierre que Jésus s'est servi, où est Pierre? Il est mort. Si la mort était une punition, mais ces gens ne seraient pas morts. Il n'est pas venu seulement sauver le corps, il est venu sauver l'esprit. 2, pour nous donner la puissance de... voilà. Alors vous écrivez petit a. Il nous guide dans la vérité. Quand le Saint-Esprit te sauve, tu es sauvé. Tu reçois Jésus, tu es sauvé, convaincu du péché. Tu es sûr que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis sauvé, c'est fini, convaincu. Je sais faire la différence entre péché et sainteté. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Ok, laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse. Je ne comprends pas comment le chrétien ne sait pas faire la différence entre le péché et la sainteté. Vous allez voir un chrétien, ou bien qu'on les appelle des chrétiens, un chrétien vraiment, dans une fête, ne sait pas faire la différence entre péché et sainteté. Il faut qu'on s'appelle sans autres, il faut qu'on s'appelle sans autres. Maintenant, quand le Saint-Esprit ne peut pas t'aider à faire la différence entre péché et sainteté, c'est grave. Bongo comme la whisky, ça m'a bé. Boningi peut exagérer. Donc, vous voyez, si le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre, toi là, il ne te convainc pas. Il ne te convainc pas que cette vie-là, cette vie que tu mènes, là où tu pars, ce que tu vois, les films que tu suis, les causeries que tu fais, si le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre que ça c'est un péché, mituna, pose-toi la question de savoir, la prière qui sortira na modèle na Yohana, quel est le démon qui va fuir?
quels sont les esprits qui vont te fuir. Parce que quand tu es sauvé, Dieu t'amène maintenant dans la deuxième classe. La classe de la puissance. Une vie puissante. Un service puissant. Petit a. Il nous donne, il nous guide dans la vérité. Maintenant que tu es sauvé, le Saint-Esprit t'amène dans la deuxième classe. Il commence à te guider. C'est pourquoi, là où le Seigneur te conduit, tu n'échoueras pas. Je dis, là où il te conduit, tu n'échoueras point. J'avais dit que je ne vais pas prêcher. Jean chapitre 16, verset 13. Il nous conduit. Il conduit chacun de mes pas. Que Dieu conduise chacun de tes pas. Je dis qu'il conduise chacun de tes pas. Ok. Point B. Point B. Il nous enseigne toutes choses. Quand l'Esprit vient sur nous, il nous enseigne toutes choses. Prenez ce verset. Jean 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Je paraphrase ce verset, dit ceci. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Quand vous voyez un chrétien, il connaît toutes les chansons. Jésus. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai parlé avec une soeur. Je lui ai dit, ma soeur, comment va ton mari? Elle me regarde et puis j'ai vu le larme couler de ses yeux. Je dis, oh, cette question est difficile ou bien comment elle peut commencer à pleurer comme ça? Elle me dit, papa, je vais te répondre, mais je vais te répondre par une chanson. Je me disais, ben, pourquoi? Elle dit, as-tu grandi en Afrique? J'ai dit oui. Connais-tu un musicien? Il a cité son nom. Je dis oui, je le connaissais. Il était un musicien païen, mais je connaissais. Il dit, il a chanté un chant. Maintenant, il a chanté, la sœur a chanté. Pour m'expliquer sa relation avec son mari. Et puis, elle commence à chanter. Donc, pour me donner la réponse, elle passe par le chant. Et puis, elle dit, ata omoni to bimi kolanda kate to koma ba camarade pamba qui moi c'est mon bali si la kala. Après elle m'explique, on a fait séparation des corps, ça fait très longtemps. Quand vous nous voyez aujourd'hui quand même ça me fait rire, mais c'était pénible. Et puis elle chantait en pleurant. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et la plupart des chrétiens, vous allez voir, ils ont retenu toutes les chansons. Hein, toutes les chansons du vieux, tout le passé des gens et les saletés des gens, ils connaissent. Mais les choses de Dieu, là, ils ne connaissent toujours pas. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il va l'enseigner. Il va les enseigner toutes choses. Jésus disait aux apôtres, il y a beaucoup de choses que je peux vous enseigner maintenant, mais vous n'allez pas comprendre. Mais si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, il vous enseignera. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. La Bible dit, l'onction enseigne tout. L'onction de Dieu. C'est pourquoi l'onction de Dieu révèle le secret. L'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un révèle des choses. Quand tu l'as, tu le verras. Il le fait. Il y a plein d'exemples que je vais donner, mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Il nous enseigne. Il nous enseigne tout ce qui constitue à notre bonheur, pour notre bien. Point C. Il rend la vie à nos corps mortels. L'Esprit rend la vie à notre corps mortel. L'Esprit rend la vie à notre corps mortel. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit de Dieu vit en vous, il rendra la vie à votre corps.
C'est pourquoi il y a des guérisons. C'est pourquoi il y a le rétablissement. Parce que l'esprit rend la vie à notre corps mortel. Nous étions morts, séparés de Dieu. Romains 3, 23. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation spirituelle avec Dieu. Mais l'esprit rend la vie. Le point D. Merci à Marie-Jeanne Mouzinga. Merci à vous qui écrivez. Je veux que vous m'aidiez aussi à écrire tous ces points. Il donne de la puissance pour servir. L'esprit donne la puissance pour servir. Quand vous voyez quelqu'un à l'église démissionner à tout moment, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, non, mais il va te donner la puissance de les services. Simplement parce que il ne te convainc pas, il ne te donne pas la puissance. Vous croyez que nous, le pasteur, là, on n'est pas critiqué? Est-ce qu'on abandonne? Ce n'est pas seulement parce qu'on a les titres, mais parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Pendant que je parle, il y a des gens qui le savent. Lisez la vie de Jérémie. Jérémie lui-même disait, c'est fini, j'abandonne. Et il dit, chaque fois que j'abandonnais, je sentais en moi une brûlure. Le Seigneur me brûlait, un feu dévorant. Que Dieu nous aide, Seigneur, que Dieu nous aide. Toi, tu commences à venir en retard au culte, et ça, c'est l'autre. Hein? Ou comme un pio. Il faut que Lisette, comment il s'appelle l'autre? Lisette, qu'elle revienne chanter. Malili. Comment Malili. Ou comme un pio. Et tu donnes toujours des raisons. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas te fortifier? Il nous donne la puissance pour servir. Le mal n'est pas congolais. Le mal n'est pas ivoirien. Le mal n'est pas angolais. Le mal n'est pas francophone. Le mal est humain. Le mal est partout. Parmi les anglophones, il y a le mal. Parmi les francophones, le mal est partout. Le mal n'a pas commencé aujourd'hui. Satan a provoqué du désordre, même au ciel. Dans les camps de Dieu, il y a eu un mal. Dieu ne s'est pas découragé. Dans l'équipe de Jésus même, il n'avait que 12 apôtres. Une petite église de 12 apôtres. Mais il y a eu un mal. Il y a le mal dans ta maison. Et quand tu vois le mal là où tu es, tu abandonnes. C'est simplement parce que le Saint-Esprit ne te conduit pas encore. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il aura le zèle, les amis. Je vous parle de choses que j'ai vécues avant même d'être pasteur. Mes pasteurs qui me connaissent depuis l'Afrique, ils savent. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour servir Dieu. Et si je vais servir, je le sers. C'est pourquoi nous on chantait Atanga Moko. Même seul, je le servirai. Même seul, je le servirai. Le point, ça c'était quel point? Les points E. Il nous donne de la puissance dans nos prières. Jude, verset 20. Jude n'a qu'un seul chapitre, verset 20. Il nous donne la puissance dans nos prières. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Dans Éphésiens, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Dans Jude, il est dit, prions par le Saint-Esprit. Seigneur, merci.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. La Bible déclare ceci, et je paraphrase. Quand ils eurent prié, le lieu dans lequel ils étaient trembla. Le Saint-Esprit te donne la puissance dans la prière. Yo prière, nous sommes tous allés en ligne, prière. Tu pries souvent avec les gens. Si tu es seul, c'est pourquoi tu as toujours l'église n'a pas sunga batute. Tant on lit à basunga. Toi, quand tu veux manger, on te sunga pas. Amina, basunga côté. Quand tu voyages, basunga côté. Quand tu pars dans tes fêtes, basunga côté. Quand tu fais les choses que tu fais là, basunga côté. Car dans les choses de Dieu, basunga yo. Basunga abisote, bazo sungate. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, il te donnera la puissance dans la prière. Voilà. Le point F. Il nous inspire la louange et l'adoration. Quand le Saint-Esprit est sur nous, il inspire la louange et l'adoration. Jésus. Merci Seigneur. Il me reste peu de minutes. Je vais m'arrêter dans le point G. Le point G. Le point G, c'est pourquoi, Amen, pour le point F, c'est pourquoi des fois, quand nous adorons, nous louons là, la façon dont les gens dansent là, quand tu vois déjà leur façon de danser, tu regardes, Nzotomi. Il y a trop de nzoto. La chair, trop de viande, missouni. Les gens ne dansent plus, n'adorent plus par l'esprit. Que Dieu nous aide. Et tu ne peux mieux le faire que par le Saint-Esprit. Le point G, on termine là-bas aujourd'hui par là. Le point G, il produit, le Saint-Esprit, il produit le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Il produit le fruit de l'Esprit. Nous sommes dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Il produit. Il y a des chrétiens, quand vous voyez sa vie, il n'a pas l'amour. Moutemama B, il n'a pas l'amour. 2, il ne se réjouit pas des autres. 3, il n'a pas la paix quand il voit les autres percer. Quand vous dites, ah, que le Seigneur bénisse la sœur Marthe, yogaye, on va y bien, hein? Biso nous avons en Angola. Serwa nakas, agnatat min, agnata. Vous en avez qui te sur ma commission muninga. Le fruit de l'esprit, c'est hard de le trouver aux gens. Il n'a pas la patience. On peut s'y emboîter, c'est un problème. Donc, patience, c'est athée. Donc, pour voir le fruit de l'esprit, dans la plupart des chrétiens, il n'y en a pas. Ils n'ont pas de douceur. Le Saint-Esprit a pour rôle de produire en nous le fruit de l'esprit. Pour montrer aux gens de l'extérieur qu'il y a l'esprit en moi. Non seulement produire le fruit de l'esprit, mais développer aussi le don de l'esprit. Parce que c'est l'esprit. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 10e.
Masekaria Bosodo. Non seulement il produit le fruit de l'esprit, développe le don de l'esprit, mais aussi détruit les œuvres de la chair. Il détruit les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre, Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Il détruit les œuvres de la chair. Je vais simplement lire quelques œuvres de la chair. Sorozanango dit à l'Esprit de Dieu de t'aider. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Dans la même famille, vous avez binemi soy combien? Il y aura sonité yo. Il y aura yo. La Bible dit, vous devez dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. L'église tout ça, c'est parce que l'esprit ne te touche pas. Étienne priait. On le lapidait, les amis. Il lève les yeux au ciel. Il voit le ciel ouvert. Jésus se met debout. Depuis quand? On nous a dit qu'il se met debout. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Mais il a vu debout une position de colère. Mais Étienne dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le vrai pardon, on l'accorde quand ça te fait très mal. Jésus était sur la croix. Il souffrait, mais c'est là qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Yogayo. Bon, botti qu'il en attend. Pour miko on a zana mutema na ngeza na moto na olimbi seka botti qu'il en attend. Que Dieu te bénisse. Les inimitiés, les querelles. Quand un chrétien déjà vit dans le querelle, c'est pas bien. La jalousie, les disputes, les divisions, l'ivrognerie. Et na ok na fête en côté fête en ça ba chrétienne. Fête à ba chrétien on a ba diabète. Hein? Bangoka ba jus na ba sucré, ba diabète. Na kendana biloko anate. C'est bon. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Les excès de table. C'est pourquoi certaines personnes ne mangent plus à la table. Pour qui m'a excès de table. Les envies et le secte. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Et dans votre famille, on connaît que diviser c'est yo. Au lieu que la personnalité. Au sein de la passe. Bote que la ngaye, na sasaye. Yo mon ango ça bien. Et bote que la ngaye na bétailler. Après, quand les anges te voient prier, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je voulais parler un peu des conséquences d'une vie remplie du Saint-Esprit. Mais nous sommes arrivés à la fin. Je te salue, l'homme de Dieu, le pasteur Pyrénées Ikotanjoli. Je ne sais pas si tu es toujours aux États-Unis, à Dallas, parce que tu voyages maintenant trop. Que Dieu te bénisse. Les amis, un message qui ne touche pas le cœur n'apportera pas le salut. Si je te dis tu seras élevé, c'est bon. Mais si cette déclaration prophétique ne tombe pas dans la vie de quelqu'un qui est sauvé, ça ne t'aidera point. Sauve ta vie. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour te guérir. La raison pour laquelle Dieu nous guérit, c'est parce qu'il est dans la joie
de nous voir sauvés et il va nous guérir pour que nous puissions proclamer sa grandeur, glorifier son saint nom. Que Dieu donc vous bénisse. Merci à tous qui étaient là pour aujourd'hui. Merci à Nanan Siala. Merci à notre fille Joel King. Merci à Michel Mujinga. Michel la dirigeante. Que Dieu te bénisse. Merci à Frida Mayala. Que Dieu bénisse tout un chacun. Maman, bienvenue, que Dieu te bénisse. Quelques annonces rapidement. Demain matin, de 5h à 6h, nous aurons le pasteur Séverin de Herslead. Connectez-vous sur notre Facebook de Herslead le matin et le soir. Le dimanche, vous aurez le pasteur Masco Rimba dans notre Facebook de Hers Irlande. Quant à moi, nous nous retrouvons ces dimanches dans le premier culte et dans le deuxième culte. Nous avons des branches presque partout. Si tu n'as pas où prier, tu es le bienvenu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. À Dieu donc soit la gloire. Celui que nous prions est vrai et celui que nous prions est bon. Il nous fait de bonnes choses. Et donc nous sommes presque à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec moi le dimanche, mais surtout le lundi matin et le lundi soir. Donc je serai avec vous chaque lundi, chaque mercredi, chaque jeudi et chaque vendredi, jusqu'à ce que le pasteur Titi revienne. Le pasteur Malou sera avec vous tout le mardi, le pasteur Séverin tous les samedis et le pasteur Rimba tous les dimanches. Nous nous retrouvons donc ces dimanches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. And good night. Bye for now. Bye bye. Sokola motema na yo RDC tomikitisa epai na Yawe etema etondisami na mikakatana kono Yesu Elimina yo mokonzi na bakonzi toleli mitema topasoli tosengi bolimbisi Yawe awe kangola Yawe kangola Kongo pour toujours Yawe Hey Yawe tobelemina yo omokozi na bakozi mitema topasoli tosengi bolimbisi ya